Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce matin, réjouis-toi d'être enfant de Dieu. Réjouis-toi d'être connu par Dieu. C'est purement une grâce. Bien-aimé, réjouis-toi d'être né de nouveau. Peu importe ce que tu traverses, réjouis-toi d'être né de nouveau. Car il est écrit, bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est pour dire, l'épreuve en Christ produit la gloire. Car nous savons que puisque nous l'avons accepté, nous n'avons pas à l'héritage des saints. Et bien plus, nous sommes glorifiés. Nous sommes glorifiés en lui. Et nous savons que lorsqu'il paraîtra dans sa gloire, nous serons avec lui. Quelle récompense, bien-aimé. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin, il n'est pas question que tu puisses commencer par te lamenter. Il n'est pas question que tu puisses commencer par craindre ton lendemain jusqu'à ce que tu ailles chercher la compromission dans ta vie. Parce que la Bible déclare que si nous souffrons comme des voleurs, alors pour dire, si nous souffrons comme des pécheurs, si nous renions la foi à cause des difficultés, si nous retournons encore dans la boue pendant que nous avons été lavés, purifiés par Christ pour vivre sa gloire, si nous faisons des choses qui ne glorifient pas Dieu pendant que nous sommes des fils de la lumière, maintenant, la gloire de la cité ne nous appartient plus. Si nous nous comportons de la sorte. C'est pourquoi il est écrit, il n'est pas question que nous souffrons comme des pécheurs, comme des voleurs, comme des gens qui s'ingèrent dans des affaires d'autrui. Mais si nous souffrons à cause du nom de Jésus que nous portons, nous sommes glorifiés, nous sommes glorifiés, nous sommes glorifiés, nous sommes glorifiés. Et je voudrais dire à quelqu'un, quelle grâce tu as reçue de la part de Dieu. Oh, quel privilège d'être enfant de Dieu. Si maintenant tu as des choses qui se passent dans ta vie que tu ne comprends pas et tu te demandes même jusqu'à quand ces choses vont durer, laisse-moi te dire, elle est là pour la gloire de Dieu. Elle est là pour révéler celui que Christ est. Je n'ai pas encore vu ceux avec qui Dieu a opéré sans qu'il ne passe dans des profondeurs. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que l'épreuve produise en toi la persévérance. Et que la persévérance produit en toi les fruits de la justice, afin que tu sois taillé correctement à l'image de Dieu, pour bénéficier pleinement de l'héritage des saints et bien plus le royaume qui nous est donné comme gain. Glorifie Dieu donc, bien-aimé, dans cette difficulté, dans cette épreuve que tu traverses, et sache une seule chose, c'est pour que tu grandisses dans la foi que l'Éternel a permis cela. Il n'y a aucun élève qui entre dans la classe et commence les bancs. Et à chaque année où cet enfant passe en classe supérieure, on lui donne toujours les mêmes épreuves. Plus l'enfant augmente en matière de classe, plus l'enfant passe en classe supérieure, on lui donne des épreuves qui correspondent à la classe qu'il est en train de faire.
Alors sache une seule chose, plus tu montes avec le Seigneur, tu verras des épreuves qui te feront grandir encore dans la foi. Accepte l'école de la foi. Accepte l'école de la foi et accepte les épreuves que Dieu te donne. Maintiens-toi dans la foi et sache une seule chose, de là tu iras encore plus loin. Tu iras encore plus loin. Et la fin serait la gloire de cette dernière maison qui ne saurait être comparée à la première. Sois fortifié donc, bien-aimé, sois vraiment fortifié et sache une seule chose, si nous portons ce nom en nous, c'est que nous sommes des fils élevés au-dessus de tout. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi, je suis confiant en l'Éternel. Yes. Je suis confiant en l'Éternel et je sais que l'épreuve produit la persévérance. La persévérance augmente ma foi en Jésus-Christ et cette foi me donne l'assurance de vivre pleinement et elle triomphe du monde. Je déclare donc que je triomphe du monde par la foi en l'Éternel. Je suis focalisé sur sa parole pour marcher conformément selon cette parole, pour fêter les traits enflammés de l'ennemi et vivre la gloire de l'Éternel. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vis l'héritage des saints et le royaume dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis élevé en dignité. Je suis élevé sans compromission. Je suis élevé sans compromission. Je suis élevé sans compromission. Je suis élevé en dignité. C'est pourquoi toute jonque de compromission qui s'élève contre moi est brisée maintenant dans le nom de Jésus. Toute chaîne de compromission, oui, contre ma vie maintenant est brisée dans le nom de Jésus. Je déclare que je vis la sainteté de Dieu, la sainteté en toutes choses, et je suis élevé dans la sainteté. Je participe à la souffrance de Christ et je vis une vie de gloire, car je sais qu'en lui j'ai été déjà glorifié parce qu'il est mort et ressuscité à la croix. Je déclare, décrète que dès à présent même, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Et je triomphe toujours. Je triomphe toujours. Je triomphe de cette situation. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je publie les louanges et les refaits de Dieu. Sa joie est ma force. Dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Je suis béni à l'aller, béni au retour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés. La paix de Dieu est avec nous. Amen.